Il y a aussi des familles qui ont de plus en plus de mal à se nourrir. Certaines zones sont particulièrement touchées, comme ici, à Grigny, dans l'Essonne. C'est l'une des villes les plus pauvres du pays. 1 habitant sur 4 est au chômage. Alors comment faire pour limiter les effets de cette crise? Reportage François-Xavier Ménager et Olivier Cresta. Est-ce que vous pouvez descendre en bas du bâtiment? On est là, s'il vous plaît. De plus en plus d'appels Merci, à tout de suite. pour livrer des denrées au pied des immeubles. Il y a urgence, les demandes explosent dans cette ville où le taux de pauvreté est de 45% et où 9 personnes sur 10 vivent dans des logements sociaux. Actuellement, je ne travaille pas, je ne gagne rien, je gagne seulement 509 € payer l'appartement. C'est la CAF qui me verse ça. Une aide de la CAF et rien d'autre. Alors pour les plus fragiles, la mairie offre des paniers alimentaires. Oui, ça va. Comment vont les enfants? Ils vont très bien. Claudia est confinée chez elle, dans une de ses bars. Intérimaire, elle ne travaille plus et s'occupe de ses enfants, tous confinés. Ici, j'habite avec mes 3 enfants dans un 21 mètres carrés là. 21 mètres carrés, pas d'ordinateur pour suivre les cours des professeurs. C'est pas possible, je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Et je me demande si ça, quand ça va finir, c'est très, je sais même pas comment je vais dire. Avec les garçons, vous voyez comment ils sautent partout. Et il y a déjà 1 mois qu'on est là. On tourne là. À Grigny, les 3/4 des habitants vivent dans des quartiers prioritaires surpeuplés, longtemps abandonnés par l'État, et où le confinement a des conséquences dramatiques pour les plus précaires. La mairie a donc transformé une salle de spectacle en banque alimentaire. La ville achète fruits et légumes à des agriculteurs locaux. Entreprises, associations font des dons, mais la demande est si forte qu'il faut rationner. Dans les cartons, tu mets au moins une pomme par enfant, une pomme par parent. Et en fonction de la compo, tu peux rajouter 2 pommes supplémentaires. Les familles n'ont pas d'aide financière pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc elles comptent beaucoup sur la solidarité des communes, des maires. Et donc nous, les salariés de la ville, eh bien, plutôt que de ne pas travailler, on travaille pour eux. Service public, c'est ça. Pour éviter les mouvements de foule et par mesure de sécurité, les livraisons se font uniquement chez les habitants. Le maire parle d'une situation de crise inédite et on appelle à l'État. Nous mesurons l'urgence sociale à l'explosion de la demande de colis alimentaires qui a été multipliée par 4 depuis le début du confinement. Et ça, c'est pour nous un critère d'alerte sociale. Et donc, il y a un effet ciseau qui est terrible pour les familles qui, autrefois, avaient un reste à vivre difficile. Aujourd'hui, c'est un reste à survivre. En plus de l'alimentation, il faut aussi gérer les cours à la maison quand on n'a pas d'ordinateur. Le coût financier, personne ne peut acheter un ordinateur à 500 € ou 400 €, personne. Pas ici en tout cas. Et pas chez moi en tout cas non plus. Dans cet espace public, ce matin, toutes les 10 minutes, un ordinateur est donné gratuitement à de jeunes élèves qui en manquent cruellement. C'est pas fait pour jouer, hein. Tu sais pourquoi c'est fait? Oui, elle le sait. Voilà. On en a parlé. Au total, une centaine d'ordinateurs offerts grâce à ce patron originaire de Grigny. On a eu des enfants qui ne savaient pas ce que c'était une souris, qui ne savaient pas comment utiliser un ordinateur. Se dire que c'est possible d'avoir des gens comme ça en France, c'est dur, quoi. Et c'est pas normal. Il faut que l'éducation nationale puisse répondre rapidement à ces états d'urgence. À Grigny, les urgences sont multiples. Le dernier supermarché a fermé ses portes depuis longtemps. La ville compte pourtant 29 000 habitants. Et après